Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est story time. Je le sais, ça faisait très longtemps, mais malheureusement je pouvais pas la faire avant, désolée. Donc premièrement, avant de commencer, parce que oui, le titre est explicite, ne me faites pas croire que vous êtes perdus sur internet. Il y en a, ils aiment bien en fait quand ils voient des titres un peu qui les dérangent, ils cliquent, après ils viennent déverser leur haine, déverser leur venin. Franchement, remballez vos claviers, remballez votre haine, ou alors faites-le correctement. Si vous voulez m'insulter, m'attaquer, vas-y, je t'en prie, dépêche-toi. Après moi, de toute façon, je supprime et je te bloque. Donc si tu as besoin de vraiment te défouler, vas-y, écris un bon truc de 10, 20, 30 lignes. Je suis là pour ça. Donc pour tous ceux et celles bien sûr qui vont me dire je me suis perdue, c'est quoi machin, voilà, moi je suis ton GPS, je t'invite à cliquer sur la flèche en haut à droite. Bon, et maintenant on va pouvoir commencer. Donc comme vous l'avez vu, j'ai atterri au camp naturiste, donc je vais vous raconter, cette histoire est vraiment folle. J'avais 12 ans, j'étais en 5e je crois que j'étais en 5e ou j'avais 13 ans je crois, 12 ans, bref on s'en fout. Donc ma soeur elle faisait les saisons au Cap d'Agde et je m'ennuyais dans son magasin, c'est un truc de fou. Donc des fois je passais pendant un mois, ouais je passais l'été pendant un mois et tout avec elle. Et un jour elle me dit écoute, j'ai un ami qui a un jet ski et tout ça, donc si ça te dit, au lieu de passer la journée avec moi au magasin aujourd'hui, tu vas faire un tour de jet ski. C'était la première fois de ma vie donc qu'on me proposait de faire du jet ski, j'ai tout de suite accepté. Elle me dit écoute, je sais pas si pour celles qui voient un peu le Cap d'Agde, il y a une allée, ça s'appelle allée de la flânerie, avec un petit pont avec plein de drapeaux. Elle m'a dit t'attendras et tout, enfin je le connaissais son ami. Elle m'a dit t'attendras en dessous du pont et tout, vous irez directement au Luna Park pour faire du jet ski. Donc je vais au rendez-vous, son ami est très charmant, enfin voilà, on le connaissait très très bien. Donc super jet ski 3 places, machin, on arrive au Luna Park pour embarquer. Donc je mets ma combinaison de jet ski, super serré, machin et tout. Il me dit écoute, si c'est, il me dit si tu veux, tu mets la combinaison, enfin enlève ton maillot de bain et mets ta combinaison. Je dis quoi? Je dis il croit que je vais me mettre toute nue devant lui ou ça se passe comment? On n'a pas élevé les cochons ensemble, bien que je l'appréciais beaucoup, c'était un peu chelou. Super libérée et tout machin. Je mets ma combinaison par-dessus mon maillot de bain, il commence à mettre le jet ski à l'eau, on commence à prendre des vagues de fou, on passe par toutes les plages. Moi d'habitude l'après-midi c'est vrai que j'allais à la plage, là ça faisait bizarre en fait de voir la plage de la mer en fait, je sais pas comment vous expliquer, bref. Donc il allait à fond, il me faisait tomber, on se prenait des vagues de fou, enfin bref c'était la première fois que je faisais du jet ski dans ma vie. Et les sensations, franchement, c'était un truc de malade. Après, lui, c'est vrai qu'il aimait bien aller vite, parce que bon, il aimait bien la sensation, il aimait bien la vitesse et tout ça. Le problème, c'est que quand on allait vite, bah, je me prenais tout l'eau dans la face, parce que lui, il avait ses lunettes. Et voilà quoi, enfin, je faisais du jet ski, mais les yeux fermés, donc je vois pas l'intérêt. T'as des paysages magnifiques, mais non, tu peux pas les voir, t'es obligé d'être comme ça, parce que tu te fais brûler les yeux par l'eau salée. Donc, il dit, bah écoute, le truc, on va pas pouvoir continuer comme ça, c'est dommage. Et il me dit, j'ai un magasin pas très loin, genre à 10 minutes, un quart d'heure en jet ski. Il me dit je vends des lunettes, comme ça au moins t'iras t'en prendre une paire, ce sera beaucoup plus simple pour le retour et tout ça. Donc du coup je lui dis ok, pas de problème et tout ça, sauf que je ne m'attendais pas à atterrir là où j'allais atterrir. On arrive au bord d'une plage de sable fin, il met le jet ski, il garde le jet ski, je commence à marcher et en fait au loin, j'aperçois quoi? Enfin, en fait, quand t'es pas préparé, tu ne t'attends pas à ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je commence à marcher, donc il y avait des femmes topless comme de partout, mais on marchait sur la plage, donc on était comme ça. Et là, je vois deux meufs en train de faire du badminton, mais elles étaient toutes nues. Elles étaient toutes nues. Et là, je commence à regarder, donc je regarde David, j'essaie de rechercher un regard de compassion ou de oulala ou de je ne sais quoi. Non, non, normal. Il leur dit même bonjour. Je lui dis, mais elles sont... Il me dit, oui, oui. Il m'explique pas, quoi. On commence à tracer, et là, alors là, vous connaissez la chanson tout, je dirais tout sur le zizi, le pied, le gros. Ben voilà, ça a résumé la journée. Ça a résumé ma journée. Cette chanson a résumé cette journée. C'est-à-dire que je commence à avoir un papy en face de moi, avec un panier de légumes ultra sérieux. Donc il avait un panier de légumes avec bananes, courgettes, céleri, tout ce que vous voulez. Et il avait le cigare à l'air, quoi. Donc moi je commence... En plus le problème
Donc j'étais là, Starfoulax, Starfoulax, Starfoulax. Il y en avait de partout. Je me suis dit, mais j'ai atterri en enfer, j'ai atterri où? C'est pas possible. Le papy était sérieux. Pareil, je vois une mamie avec ses petits-enfants, ils étaient tous tout nus. Ils étaient là en mode... La nana était toute nue, donc elle n'avait que des tongs. Pas de soutien-gorge, pas de culotte, pas de maillot de bain, rien. Elle avait des lunettes sur la tête et un petit porte-monnaie qu'elle tenait comme ça. Et les petits-enfants, normal. Je me dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Enfin bref, je croisais pareil une mamie qui promène son chien, elle avait la touffe à l'air. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai chopé une insolation parce que tout le monde avait l'air sérieux, personne ne regardait le sexe de personne et moi j'étais là, j'arrivais même plus à regarder les gens dans leurs yeux, je regardais que ça, quoi. Mais il y a des amis de ma soeur, donc je les avais tout le temps côtoyés et tout, ils ont un restaurant mais je savais pas que c'était dans ce lieu-là. Donc on arrive, il me dit, on va boire un coup chez eux. Et là, t'as la serveuse qui me dit, la bricolaire, elle me dit, coucou, qu'est-ce que... Ah, mais t'es la soeur Anora, mais qu'est-ce que tu veux boire? Mais cocotte, je te regardais même pas dans les yeux, je la regardais là, je me dis, mais elle est sérieuse, comment elle veut que je la prenne au sérieux? Mais chérie, j'ai plus rien envie de manger, j'ai plus rien envie de boire, c'est bon, là, j'ai vu tout ce qu'il fallait. Donc moi, qui n'avais pas l'habitude de lire, j'ai pris le journal, et j'étais comme ça, donc j'ai demandé un diabolomante, et je me disais, mais Starfall, mais... c'est pas possible, c'est une blague, c'est une caméra cachée, c'est un rêve, je me pince, non, non, c'est bon, c'est bien. Enfin, je me disais, mais en fait, les gens, je sais pas, il y a que moi qui vois ça ou ça se passe comment? Donc, bref, ensuite, il me dit, bon, on va aller au magasin, pareil, on arrive dans son magasin, les vendeuses, elles étaient à poil. Et elle a vu que j'étais mal à l'aise parce qu'elle m'a proposé une première paire de lunettes qui était, ma foi, pas très jolie et j'ai tout de suite accepté parce que j'avais envie en fait de... Voilà, j'avais envie de me barrer, donne-moi la paire de lunettes et viens, on se barre, quoi. Et là, elle me dit, ah, mais t'as pas l'habitude et tout. Je dis, non, pas du tout. Je dis, c'est quoi le concept? C'est quoi la motivation? C'est quoi le projet? Elle me dit, non, mais écoute, désolée pour les naturistes qui passeront par là. Oui, ça peut choquer les gens quand on n'est pas au courant. Moi, j'avais 12 ans. Je ne savais pas que ce genre de choses existait. Faites ce que vous voulez dans votre vie tant que vous faites du mal à personne. Mais ça peut être choquant, vous pouvez comprendre. Donc, elle me dit, écoute, avant, voilà, on est nés tout nus. C'est la nature, c'est comme ça. Les hommes de Néandertal se baladaient à poil. Elle me dit, voilà quoi, c'est chacun son mode de vie. Ok, pas de souci. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de magasins de vêtements dans un camp naturiste? Il y a des vêtements pour eux, pourquoi ils en achètent tous les jours? Ils achètent des... Enfin, je sais pas, habillez-vous les amis pour le bien-être de tout le monde. Je sais pas si t'as envie de faire du topless ou je sais... Bref, je comprenais pas, j'ai pris ma paire de lunettes et là David il s'est explosé de rire, il m'a dit, je suis désolée, j'aurais peut-être dû t'expliquer. Oui, oui, en effet. Donc voilà, après on est rentré, il m'a accompagné au magasin de ma soeur, j'étais bronzée, mais j'étais choquée. Donc là ma soeur elle a explosé de rire, elle m'a dit, mais il t'a emmené là-bas? Je dis ouais, elle me dit, mais oh là là et tout, ma pauvre, elle me dit, je suis désolée. Elle me dit, mais il fallait pas emmener ma soeur là-bas, ou au moins préviens-la, quoi. Vous savez quoi? J'étais blasée. Blasée, bon oui j'étais très bronzée, mais j'étais blasée. Donc le soir même on devait aller manger au restaurant, pour vous dire, je n'ai rien avalé. Et après, j'ai demandé à me faire ramener à la maison. J'avais besoin de dormir, j'avais besoin en fait de faire le point. De vraiment, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même et de faire le bilan de cette journée, quoi. Donc voilà, j'espère que ma petite histoire vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la raconter, voilà. Ce n'était rien de sorcier. Sinon, je vous remercie en tout cas pour le succès qu'a eu ma dernière story time. Elle a eu plus de 200 000 vues, ça a fait un bad buzz incroyable, 200 000 vues et autant de méchants commentaires. Mais enfin, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Je vous avais proposé donc un petit défi, donc s'il y aurait plus de 1000 likes, donc ce qui a été le cas, je vous ferai la story time sur le jour où je me suis fait péter le nez, donc devant une maison d'arrêt. Malheureusement, j'ai décidé de ne pas vous la faire. Je me suis rabibouchée avec cette personne et j'avais pas envie de remuer la merde, comme on dit, donc voilà. Inquiétez-vous pas, en tout cas, j'essaierai de faire plus de story time. J'en ai plein des histoires, des vertes et des pas mûres à vous raconter. Donc restez connectés, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche. Bisous. Yeah, yeah.